La mort des deux témoins, décrite au chapitre 11 du livre de la Révélation, nous donne également une indication sur la résurrection et sur le moment où elle aura lieu. En effet, le texte précise qu'après 3 jours et demi, ils reviennent à la vie et montent au ciel. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait : Montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Livre de la Révélation, chapitre 11, versets 11 et 12. Ce point est important à comprendre, car Jésus a déclaré que la résurrection aurait lieu au dernier jour, et c'est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 39. Il ajoute également, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Évangile selon Jean, chapitre 6, verset 54. De son côté, l'apôtre Paul explique que les croyants seront enlevés lors du retour du Seigneur, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, versets 16 et 17. Ces différents passages convergent vers une même idée: lorsque les deux témoins ressuscitent, c'est le signe que le Seigneur est présent, que la résurrection a commencé et que ceux qui sont encore vivants sont transformés pour être avec lui. La mort des deux témoins constitue donc un repère prophétique important. Leur résurrection marque le commencement de cet événement unique qu'est la résurrection des fidèles. Tout ce qui précède leur mort prépare à ce moment décisif. Puisqu'il n'y a qu'une seule résurrection au dernier jour, cet événement permet d'en situer le moment. Ainsi, le livre de la Révélation présente, selon cette compréhension, l'enchaînement des événements qui précèdent la résurrection. Ceux qui étudient attentivement les Écritures ne seront donc pas pris au dépourvu. En revanche, ceux qui pensent qu'il est impossible de comprendre les prophéties et qui ne les examinent pas risquent d'être surpris. Il est vrai que Jésus a déclaré: pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 36. Cependant, il a aussi exhorté ses disciples à veiller et à discerner les signes des temps, afin de reconnaître la proximité de son retour. Un chrétien ne peut pas fonder sa foi sur l'ignorance. Étudier les Écritures, c'est montrer à Dieu que l'on s'intéresse à ce qu'il révèle. C'est rechercher sa pensée, honorer les Écritures qu'il nous a données pour notre instruction et respecter ce qu'il accomplit en faveur de son peuple. Jésus a résumé ce devoir en disant: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 37. Les prophéties ne sont donc pas seulement un moyen d'acquérir des connaissances sur l'avenir. Elles constituent également une épreuve de notre disposition de cœur. Elles révèlent si nous aimons réellement Dieu au point de rechercher sa pensée et de prendre au sérieux tout ce qu'il a révélé dans sa parole.